Salut à tous et bienvenue sur Impulsion Business, votre rendez-vous hebdomadaire du business. Aujourd'hui, avec Valentin, on va parler du regard des autres, en fait, tout simplement, de l'approbation des autres sur votre entrepreneuriat, sur votre business, mais plutôt ouais, sur l'entrepreneuriat, sur la façon dont vous allez être jugé. Vous pouvez pas y échapper, c'est comme ça parce qu'il y a très peu d'entrepreneurs. Donc Valentin peut apporter dès à présent son témoignage. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Gary. Ouais, ouais, super. Ouais, c'est un très vaste sujet, hein. C'est un très vaste sujet le regard des autres, mais je pense que dans l'entrepreneuriat, si tu arrives pas à faire avec ça, ça va être très compliqué pour toi, je pense. À moins que tu aies un métier ou un domaine où t'as pas besoin d'être visible et tu peux être dans l'ombre, euh, je pense que ouais, tu auras du mal à réussir dans l'entrepreneuriat si tu as peur du regard des autres et que tu as peur d'affronter les autres, tu vois, parce que dans l'entrepreneuriat, si en plus tu portes ton projet, si tu portes ton entreprise, si tu portes ouais, voilà, un projet, va falloir que tu le défendes devant des gens, va falloir que tu en parles devant les gens. Euh, et si euh, et si tu as peur devant les gens, si tu es stressé devant le regard des gens, etc., bah, c'est compliqué et tu vas peut-être perdre tes moyens et pas bien le vendre, ton projet, tu vois. Alors que, en fait, au fur et à mesure que j'avance moi dans l'entrepreneuriat et dans la vie de tous les jours, en fait, les gens ils s'en foutent de votre vie, ils s'en foutent de vous en Ouais, fait, ouais, ouais, clairement. complètement. Ouais, ouais, ça, Mais c'est un clairement, en point fait, hyper tu vois, important. moi, quand je voulais publier mes premières vidéos sur les réseaux, j'étais en mode, mais non, tous mes potes vont le voir, tous les gens que je connais vont le voir, ça va me casser les couilles, etc. En fait, c'est battre tes couilles, ouais. En fait, t'en as quelques-uns qui t'en parlent, t'en as qui te font des petites remarques, mais en vrai, c'est des remarques mignonnes. Tu vois, qui me parlent de ma chemise, des trucs comme ça, tu vois, mais y a rien eu de en mode, vas-y, tes vidéos elles sont pétées ou quoi. Et encore, même s'il me dit tes vidéos sont pétées, je lui dirais, ben vas-y, ok, mais pourquoi, etc. Et j'essaie d'apprendre de ça, tu vois, et de me dire, ok, pourquoi il critique, tu vois, pourquoi il est critique. Et toujours dans le but d'apprendre et de comprendre et de m'améliorer en fait. Et c'est ça le but en fait. Et t'as toujours un moyen de voir les choses où en fait le regard des autres est bénéfique pour toi, tu vois. Euh, Tu vois, c'est pareil dans le sport. Moi, je sais qu'à un moment donné, euh, quand je faisais de la course à pied, j'essayais de faire un truc, de me dire, en fait, tu vois, quand les gens ils regardaient sur le bord de la route, au début, t'as tendance à te dire, ouais, mais les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et tout de suite, t'as envie de penser des trucs négatifs et de te dire, ah, mais ce ils disent qu'il court mal, il fait pas un bon temps et tout. En fait, ils en ont rien à foutre. Si vous vous mettez à la place des gens, ils sont en mode juste, ils vous encouragent. Et moi, j'essaie de faire ce truc à l'inverse et d'être plus dans la positivité et de me dire, imagine juste les gens là, ils sont en mode, mec, t'es trop fort, t'es une légende, euh, mec, ils sont trop fascinés par ce que tu fais. Et en fait, mec, juste en inversant ça, mais mec, la force que ça te donne, c'est dingue. D'accord. Ah, yeah, Tu vois, putain, ça, juste c'est te une bonne dire en technique. fait, J'avais juste te jamais dire en pensé ça. fait, juste en fait te dire, ah ouais, ce gars il te dit, allez, vas-y, avance, avance, let's go, tu vois. Juste te dire ça, mec, mais genre, c'est Ouais, ouf. ouais, ouais. Et je pense que Ah, ça, mais c'est une bonne chose de. ça, c'est une super bonne technique, en fait, ça, parce que tu vois, Ouais. la peur, enfin, le regard des autres, c'est une peur, en fait, tu vois, quand on dit le regard des autres, c'est notamment la peur du regard des autres dans le sens Mm, du jugement, tu vois. Et du coup, mm, et on s'imagine, pourquoi on a peur? Parce qu'on s'imagine le pire, on s'imagine, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser? Genre, je sais pas, tu sais, comme la gamine, elle sait pas comment s'habiller le matin, elle passe une heure parce qu'elle se dit, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser, mes copines et tout, tu vois. oui, bah Mais oui, en oui. fait, si elle se mettait, comme tu dis, en se disant putain mais elles vont dire que je suis méga belle et tout, que je suis en bombe, ben en fait ça va grave passer puis elle va y aller comme ça hyper confiance en elle parce qu'en fait du coup toi tu t'imagines, moi c'est le cas tu vois du coup quand je t'entends dire ça, t'imagines que la confiance en soi, enfin que le regard des autres c'était la confiance en soi, c'est hyper lié quoi. Ouais, mais tu vois, je sais pas si ton exemple il est bon parce que, enfin, je suis pas une meuf et j'ai pas vécu ça, mais j'ai l'impression qu'en ayant écouté pas mal de meufs et tout, ce genre de truc-là de la tenue vestimentaire à l'école et tout, tu vois, t'as toujours des jugements de valeur, tu vois, si la jupe est trop courte, de machin, de tac. Ouais ouais oui oui non mais je sais pas Dans tous les cas, si elle se persuade, dans tous les cas, si elle se persuade que c'est bien et tout, et qu'elle est en bombe, faut vraiment qu'elle soit très très forte derrière pour tu vois, assumer ses choix, etc. Mais ça, je conseille, tu vois, d'assumer tout ça et voilà, de se défendre un maximum, mais ça peut être relou aussi. Et ça, c'est un peu la société qui est comme ça. Après, je trouve il y a une autre technique qui est intéressante que je viens de penser et que je faisais aussi. Et je suis en train de perdre le fil parce que je suis en train de l'oublier.
Putain, je l'ai eu quand tu parlais. Ça y est, j'oublie tout ce soir. Euh, C'était quoi? Ah, vas-y, continue, je vais retrouver. Ouais, non. Non, mais après, t'as la confiance. Du coup, je pense que la confiance en soi, elle est corrélée à ça. Et ouais, bah, quand tu disais aussi tout à l'heure, les partenaires, tu vois, présenter ton projet et tout, bah, si t'as pas confiance en ton projet, oui, non, mais là, tu peux, là, c'est vraiment hard. Enfin, genre, tu pourras jamais porter ton projet plus loin et puis t'es pas fait pour ça, du coup. Mais moi, je pensais aussi sur la confiance en soi, sur la regard des autres et la confiance en soi, de porter son projet auprès de ses proches aussi, tu vois. Parce que, bah, tes proches, c'est vraiment les gens, tes proches, dans le mot proche, c'est vraiment les gens les plus proches de toi, tu vois, ta famille, tes amis, mais tes meilleurs amis, tu vois, quand tu parles de, et d'ailleurs, ouais, c'est trop bien, tu vois, genre, t'as mis avec ton compte perso et tout, c'est ouf, tu vois, mais au fond, tu vois, c'est un peu comme on dit, ouais, t'as tes amis, mais t'en as pas 500, tu vois, mais des vrais amis, des gens sur qui tu peux compter, tu vois, bah, ils sont pas forcément entrepreneurs et ils vont dire, ah, qu'est-ce que tu fais, tu vois, ah ouais, non, tu vois, au fond d'eux, ils vont être en mode, ah, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. C'est sûr, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave parce qu'il faut assumer ses potes, tu vois. Moi, j'ai tous mes potes, c'est en mode, à force, tu vois, ils s'en foutent et puis je leur explique, je m'en branle, tu vois. Donc forcément, c'est pas malveillant, si tu veux. Mais c'est en C'est mode, bon, j'ai ah ouais, retrouvé. mais tu fais pas ça, ah ouais, mais ça, c'est pas ouf. Ils sont pas forcément négatifs comme ça, mais tu vois, tu sens que c'est pas les Bah, mecs en pour moi, mode, c'est oh pas les bons potes. putain, trop bien. C'est pas les bons Tu vois, potes. non, mais c'est pas les mecs qui vont dire, ah, trop bien, mec, ah bah vas-y, je t'achète ça, trop bien. Ça existe, on a des potes comme ça. Mais, euh, mais tu vois, dans l'idée, ils vont jamais non plus faire des ventes pour toi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui, mais Enfin, c'est après, tu vois, il y a différents potes. Je veux pas, je dis pas qu'il faut des potes qui disent, ouais, c'est génial, ce que tu fais et tout. Non, c'est de la merde, tu vois. Non, il faut avoir des potes honnêtes et qui sont capables d'avoir une certaine analyse, tu vois, de dire, ok, c'est de la merde, mais pourquoi c'est de la merde ou pourquoi je trouve que c'est pas bien. Et parce qu'ils te connaissent aussi, ils te disent que, voilà, ça, peut-être que ça leur fait, enfin, genre, je sais pas, genre, c'est pas toi ou le discours que tu tu dis ça te ressemble pas, tu vois, ce genre de choses. Et tu vois, c'est pas dans l'idée où tes potes ils doivent te dire tout le temps ah c'est génial, bravo ce que tu fais. Non, c'est pas ça l'idée. C'est oui, c'est juste si t'as des potes qui te taquent tout le temps et qui comprennent pas où tu veux aller et qui sont pas et qui te tirent plus vers le bas qu'autre chose. Oui, là ouais, c'est pas voilà, des c'est ça, ouais. potes, tu vois. Là je suis d'accord avec toi. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. En gros, ma technique, moi, des fois, ce que je fais, c'est que quand j'ai l'impression que quelqu'un me juge dans une situation, je me dis, et si moi j'étais à la place de cette personne, qu'est-ce que je penserais de moi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et On genre, est en d'accord, ouais. fait, je me mets dans cette situation et je me dis, bah, en fait, aucun jugement, enfin, je m'en foutrais, tu vois? Et du coup, je suis en mode, bah voilà, t'as ta réponse, tu vois? Tu vois, enfin, tu vois? Pour moi, enfin, pour moi, tu vois, ça, c'est soit la positivité, soit ce truc-là. Je trouve que ça marche bien, ces deux trucs. Et, et ouais, 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 c'est similaire au tu te premier, mets à je la trouve, place c'est de la ça. personne et tu te dis, ben en fait, qu'est-ce qu'elle voit, la personne? Elle voit juste un mec. Elle voit juste un mec qui est en train de, je sais pas, boire son café. Voilà, c'est tout. Alors que toi, t'étais peut-être en train de penser que, je sais pas, être jugé sur un truc en particulier, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Donc, ouais, moi, ça serait peut-être les deux techniques que je dirais, tu vois. Franchement, Ouais, bah, ça ça me bien. fait penser, je me dis, bah, pourquoi à chaque fois, parce que c'est naturel, hein, chez l'humain, toi comme moi, on est pareil. Tu vois, je sais pas pourquoi on a l'habitude, naturellement, de penser au pire, de se dire, tu vois, c'est comme tu prends l'avion, Mm, putain, merde, l'avion, il va peut-être se mm, crasher. Putain, mm, lui, il pense que je suis peut-être une merde. Putain, lui, il pense que ce que je fais, c'est mal. Pourquoi on a enfin, tu vois, on a tout de suite l'habitude de penser négatif. On peut pas se dire, mm. non, non, tout va bien se passer. Le gars m'admire. Le gars, il pense que je suis vraiment très fort d'aller courir en nature, comme tu dis, machin. Tu peux pas te dire ça. Tu dis, ah, le gars, il doit penser que je suis ridicule. Mais Ah, c'est le ça, gars, il hein. doit penser, c'est ouf, ça, c'est dingue, hein, comme on est con, Mais quoi. parce Ça, que, en fait, pour moi, c'est la société qui a inculqué ça, en fait. Parce que, tu vois, que ce soit depuis tout petit, que ce soit tes parents, tes grands-parents, tu vois, quand t'es enfant, ils vont te, quand tu vas faire quelque chose où ils ont peur, enfin, ils vont te dire attention, ou ils vont te projeter tes peurs sur toi. Après, tu vas avoir aussi tout ce qui est journaliste, etc., qui vont parler que des news négatives, en fait. Tu vois, quand tu regardes les journaux de peut-être télé, aussi, ouais. etc., t'as 80-90%, c'est de la négativité, des trucs qui servent à rien. Et, euh, et en fait, t'es conditionné à ça, et t'es conditionné à la négativité, tu vois, à dire, tu vois, à te dire, ah, attention, si tu tombes à l'eau, tu vas te faire mal, attention, fais bien attention en rentrant chez toi, parce que il y a des gens pas cool, enfin, tu vois, en faisant tous ces trucs-là, tous ces schémas, en fait, que quand t'es petit, dans ton enfance, en fait, ça te conditionne à cette négativité, tu vois. Alors qu'en fait, bah, en soi, oui, ça existe. Mais voilà, faut savoir que ça existe, mais bah oui, c'est sûr que ça peut t'arriver, ce genre de choses, mais voilà, si ça t'arrive, c'est que t'es pas chanceux, voilà, c'est la vie malheureusement, tu vois, mais si tu vis dans la négativité, dans
dans le truc Ah, tu de fais plus rien. et deux, il va t'arriver quelque chose, bah voilà, tu t'arrêtes de vivre et tu vis plus. Donc autant vivre ta vie convenablement, positivement et penser positive. Et Ouais, même le fait de changer de ce mindset-là, mec, ça change tout. Vraiment, ça change ouais, c'est tout vrai, ouais, c'est une bonne dans technique. ta volonté, dans ta manière de faire, dans ton business, tout ça, c'est ouf comment ça te débloque plein de cases, tu vois. Et moi, le premier, tu vois, genre, moi, tu vois, quand je parlais de mon business à l'époque, au tout début, j'aimais pas trop en parler, j'étais un peu discret, etc. Enfin, j'étais pas en mode, enfin, tu vois, j'étais un peu en mode discret, tu vois. Maintenant, et que j'ai cassé plein de barrières mentales et tout, maintenant, j'ai plus honte de parler de mon business, j'ai plus honte de parler de moi, j'ai plus honte de créer des vidéos, j'ai plus honte de montrer mes vidéos. Enfin, tu vois, tout ça, tu vois, c'est passé. Et en fait, c'est juste en expérimentant, en le faisant, en passant à l'action, qu'en fait, toutes ces barrières, elles sont faites. Et en fait, si tu fais que euh, bah, te faire des films ou enfin, tu vois, de te dire ah non, je sors pas ça parce qu'ils vont penser ça, machin. Non, fais-le, do it, tu vois, passe à l'action, tu vois. Et c'est que comme ça que tu verras en fait ce qui va se passer. Et oui, peut-être qu'il y aura des commentaires négatifs, peut-être que tu vas recevoir de la merde, de la haine, j'en ai reçu, mais tu vas grandir de ça et tu vas comprendre. Et s'il y en a qui te disent qu'ils aiment pas ou que c'est pas bien, essaie de comprendre pourquoi, pour t'améliorer. Et en fait, si tu vois le truc de manière positive et constructive, il y a toujours un moyen d'avancer et de voir le bon côté des choses. Tu vois, parce que quelqu'un qui va te critiquer, ok, une critique, ok, pourquoi il me critique? Tu vois. Bon, après, s'il a pas d'argument, etc., tu laisses tomber, c'est une merde, voilà, c'est des haters, voilà, bon, bref, next, tu vois. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la critique constructive et qui dit des choses intéressantes, bah, prends-les et essaye de voir si c'est intéressant pour toi. Je dis pas d'écouter tous les haters, tous les gens qui aiment pas ce que tu fais, juste de Ouais, puis après, comprendre il faut des pourquoi experts dans il le aime domaine, pas, tu vois. juste de comprendre pourquoi il aime pas ce que tu fais. Après, je dis pas d'écouter tout le monde et n'importe quoi, prends juste les choses que tu trouves pertinentes et Hmm. que tu avais peut-être pas vu aussi, tu vois, peut-être que tu vas sortir une vidéo, quelqu'un va te dire telle chose et tu vas dire ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça, c'est intéressant, c'est pertinent. OK, je vais tester autre chose. Pourquoi pas, tu vois. Je dis pas de tout prendre, mais voilà, je trouve que c'est hyper enrichissant, tu vois. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut passer à l'action, tester des choses. Il y a que comme ça que tu apprends, en fait. Oui, tu vas faire Ouais, des par vidéos de toi-même. merde au début. Oui, tu vas faire des pitchs de merde au début. Oui, tu vas faire des call clients de merde au début. Tu vas faire de la merde au début. Toutes tes premières fois, elles sont nulles, de toute façon. Tu vois, tous tes débuts sont nuls. Ils ont jamais été excellents dès le début, tu vois. Donc il faut passer par là. Mais au bout de 5, 10, 20, 50, 100, 1000, tu deviendras un expert là-dedans, tu vois. Et c'est Oui. ça le truc. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Bah après c'est ça, mais c'est par soi-même. C'est ça que, tu vois, que je veux dire, c'est aussi, tu vois, c'est compliqué d'avoir des potes entrepreneurs, tu vois. Enfin, le peu de potes que j'ai entrepreneurs, c'est pas forcément des très bons potes. Enfin, tu vois, je veux dire, comme toi, tu vois, on se connaît, tout ça, mais tu vois, c'est pas des gens que, tu vois, on est loin physiquement l'un de l'autre, tu Mm. vois, on fait ce Mm. podcast et tout. Mais tu vois, vraiment des potes que j'ai près de chez moi, tu vois, des très bons potes, les gens, même sans parler des gens qui sont vraiment très amis, mais des gens que j'ai près de chez moi, que je côtoie tous les jours, tu sais, vraiment les personnes, les 5 personnes qui m'entourent le plus, si tu veux, pas forcément mes meilleurs potes, si tu veux, mais bah ces personnes-là, c'est pas forcément des entrepreneurs. Et forcément, quand tu sais, quand ils te parlent de toi et tout, tu vas dire bah qu'est-ce que tu fais, comme tu dis, tu vois. Mais même après, alors Gary, comment ça se passe, ça et tout. Bah tu vois, bah tu vas dire ça et ça va être tout de suite tu sens un micro jugement sans pour le coup être négatif, mais tu sens que c'est en mode ils vont te dire ah mais pourquoi tu fais pas comme ça, comme si toi sur les vidéos je te dis ah mais pourquoi les réels tu fais pas le montage directement sur Instagram. Oui tu sais, oui. Non mais tu vois genre Oui, oui, t'es oui, bien sympa, mais tu vois? Ouais, mais pourquoi tu oui. t'embêtes sur une application de montage, tu vois? Tu vois, tu vas Non, dire, mais oui. tu connais rien, tu vois, c'est chiant et tu vois, Non, mais oui, non, après tu mais peux expliquer, tu vois? Mais tu vois, tu peux avoir des personnes, genre, hyper fières et c'est ça le problème. Ça, c'est un peu des tocards, tu vois? Qui sont: «Non, mais il a même pas écouté mon conseil, il est nul, hein, machin et tout, parce que moi j'ai mis un réel, ça a cartonné». Ce qui peut être vrai, tu vois? Et alors que toi, tu vois, parce qu'elle, elle a mis un réel, mais tu sais, vous faites pas la même chose, mais les gens, ils comparent vachement avec ce qu'ils connaissent, tu vois. Et enfin, voilà. Pour moi, dire ça. déjà, moi, la personne que tu me décris, elle sera jamais dans mes amis. Ouais, ouais, non, mais tu sais, ou même où tu parles avec ces personnes-là, tu vois, à l'occasion, tu vois, tu sais pas pourquoi, ou même une personne là au Portugal, ce que t'as fait, t'as une personne qui est là dans la maison et tout, tu vois, c'est pas arrivé par hasard, elle fait un truc, elle fait des bougies, son truc c'est de faire des bougies en réel, elle vend ça au magasin, elle en a rien à foutre des réseaux, mais elle va quand même essayer de te donner des leçons, admettons, tu vois, tu sais pas pourquoi, ou le gars, enfin tu vois, tu sais jamais sur qui tu peux tomber, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Bah, après, ça dépend de la manière dont c'est fait, tu vois. Si c'est fait en mode donneur de leçons, je t'apprends ton métier, je suis pas trop fan de ce genre de truc. Après, si c'est en mode donneur de leçons et qu'elle a des preuves et que c'est vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais si c'est personne et qu'elle a rien fait et qu'elle fait donneur de leçons, ça, c'est le cas typique des gens qui ont échoué. Des gens qui sont là, qui, c'est les gens, c'est 90% des gens des réseaux sociaux, hein, qui passent leur journée à commenter, des trucs d'entrepreneurs millionnaires, mais qui ont pas un centime sur leur compte en banque, tu vois. Tu Ouais, vois, bien sûr. enfin, tu vois, et qui vont te dire que, et qui vont te dire, Ils vont qu'il t'expliquer le faut, business. ce qu'ils vont te dire ce qu'il faut faire, alors que le mec gagne plus d'un million par mois, plus d'un million, peut-être pas par mois, mais plus d'un million. Et le gars, lui, il doit toucher son salaire à 1500 et encore. Et il va t'expliquer comment faire de l'argent, tu vois. C'est lunaire, tu vois. Et Ouais, c'est pour ça que ces personnes-là réussissent pas, tu vois. C'est que elles ont l'impression de tout connaître et tout savoir sans rien avoir fait et sans passer à l'action, en fait. Tu vois. Et ouais, quand bien tu sûr, bien passes à sûr. l'action, tu comprends certaines choses. Et c'est là où tu débloques des barrières mentales, physiques, tout ce que tu veux. Ouais. Et son regard des autres aussi, tu vois. Sauf qu'il y a des personnes, elles passent jamais à l'action, elles font jamais ce truc-là, tu vois. Bah, tu vois, après là, Et c'est marrant parce que malheureusement, on parlait avec le gars tu sais, que je te dis que j'étais avec sur l'event et tout. Et tu vois, on abordait par rapport à ce que tu disais, tu sais, les news. Tu vois, par exemple, hmm, là, par exemple, là, le cas typique, c'est qu'en ce moment, tu sais, les taux sur l'immobilier, on dit, ah ouais, hmm, ils sont vénères, ils sont hyper hauts. Mais en fait, cette personne, là, j'ai dit ça et tout, et la personne me dit, ben non. Elle dit, parce que toi, là, t'es jeune et tout machin. Elle dit, moi, quand j'avais ton âge, c'était le taux d'intérêt normaux, en fait. Et ça a toujours été comme ça. C'était il y a 5 ans, c'était archi bas, archi bas, archi bas, archi bas. Mais pendant des années et des dizaines d'années, c'était à 4, 5, 6, 7%, tu vois. Et c'était normal, euh, c'était des taux d'intérêt normaux, tu vois. Que là, euh, aujourd'hui, on est en mode, oh, mais le business va s'effondrer, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi hauts, machin et tout. Ouais. Mais en fait, tu regardes dans les années 2000, les taux d'intérêt étaient à ces montants-là. C'était des taux d'intérêt à 5, 6, 7%, tu vois. Alors oui, tu as mec, peut-être des complications il y a plein aujourd'hui de et trucs tout. comme ça où j'ai l'impression que, enfin là, je vais un peu m'égarer si je parle de ça, mais rapidement, zone parenthèse, mais c'est comme le réchauffement climatique. Mais quand tu regardes, on nous vend le réchauffement climatique, mais quand tu regardes certaines années, il y a 50 ans, etc., tu vois qu'il y a eu des années très froides, des années très chaudes. Et en fait, je me dis comment on pourrait savoir que la Terre se réchauffe alors qu'on a tellement peu de données sur les années d'avant, tu vois. Après ça, il y a quand même là, tu vois, pour le coup, il y a quand même des données, tu vois. En fait, si tu veux, tu vois, même les canicules et tout, si tu les rapproches, enfin, il y a jamais eu autant de canicules, même si tu prends les données depuis 1950, il y a jamais eu autant de canicules, tu vois, globalement. En fait, il y a eu le plus de canicules qu'il y a eu en 80 ans, c'est sur les 5 dernières années, enfin, sur les 10 dernières années, ce que tu Ouais, veux, tu enfin, vois. quand tu regardes cet été, honnêtement, bon, enfin, il y a eu une semaine de canicule, après le reste, ça a été, tu vois. Et je sais pas, moi, j'ai des doutes sur l'écologie. Enfin, tu vois, je me dis que, enfin, après, je m'égare beaucoup, mais, enfin, tu vois, je me dis que peut-être, je sais pas, on a commencé à pouvoir analyser quand, en fait, tu vois, les sols, les trucs, tu vois, depuis peut-être les années 50, comme tu dis, avec des outils, voilà. Mais réellement, avec de bons outils, depuis peut-être, je sais pas, les années 2000, tu vois. Donc, en fait, on a un recul de 20 ans. Tu vois, mais comment on peut savoir, il y a 200 ans, comment était la glace ou quoi, tu vois? Alors qu'on n'y était pas, on n'avait pas les outils pour mesurer, tu vois. Donc pour moi, on n'a pas assez de data pour pouvoir dire que dans le futur, il va se passer tant de choses. Et on connaît pas assez la Terre pour moi, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, tu vois. Et Valentin, climato-sceptique. ouais, non mais vraiment, après, je sais pas, hein, mais je me pose des questions quand même. Et puis après, enfin, non mais tu vois, c'est parce que, enfin, je trouve que l'écologie, je trouve que c'est, enfin, tu vois, on te dit de faire des trucs toi et ta petite personne, tu vois. Mais en même temps, tu vas avoir des grands groupes qui vont polluer tellement que en fait, Ah oui, ça, toi, oui, bah ça, ton c'est échelle, sûr. ça sert strictement à rien, Oui, tu vois. ça, c'est sûr, mais bon. Que tu prennes une douche de plus par jour, ça va changer quoi la planète, concrètement? Non, non, ça, oui, non, mais Après, tu vas me pas un dire, cyber problème. oui, tu vas me dire, mais oui, mais si les 7 milliards d'humains enlèvent une douche par jour, ça fait 7 milliards de douches en moins. Ok, d'accord, certes, t'as pas tort. Mais mec, si déjà Total, ils arrêtaient de raser des trucs, ils replantaient des trucs. Enfin, tu vois, les gros de Oui, ce non, mais monde, s'ils faisaient des bien choses sûr, mais vraiment. Et c'est vu comme que la là, voiture. La voiture, tu vois, pour te dire un truc sur la voiture, tu vois, la voiture, ça pour le coup, c'est vraiment, tu sais, on te dit, la voiture, ça pollue, machin et tout. Et tu sais, un cargo, tu vois, un cargo. Pourtant, j'ai fait du business avec la Chine, mais aujourd'hui, je me dis, bah non, il faudrait que j'arrête, tu vois. Enfin, j'arrête, euh, je voudrais pas recommencer. Mais tu vois, un cargo, tu vois ce que c'est, un bateau ouais, cargo là. un gros bateau, ouais.
ça pollue. En gros, tu peux regarder les stats, les machins sur Internet, mais c'est en gros, ça pollue comme entre 5 et 10 millions de voitures, tu vois. La consommation, genre, en gros, ce qui voudrait dire que 100 kilomètres parcourus par, par un bateau cargo, ça équivaut à la pollution de 10 millions de voitures, admettons, Ouais, qui c'est font 100 énorme quand kilomètres. même. Tu Ouais, c'est vois? énorme. Et parce que c'est un truc de ouf. Et des bateaux comme ça, t'en as 35 000 dans le monde, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et ils naviguent tous Tu les jours, ouais. vois, donc voilà, t'arrêtes juste le business, t'arrêtes vraiment, tu dis ok, bah, je veux consommer le business avec les business locaux, tu vois, je vais acheter un téléphone d'une marque française, s'il est aussi bien qu'un Samsung, ou pourquoi pas, tu vois, même à 1500, franchement, je serais. Et puis parce que on m'a mis une putain de taxe de ouf sur l'iPhone qui vient de Chine ou de Taïwan, je sais pas d'où, tu vois. Voilà, tu vois ce genre de truc parce que tu dis bah ouais, il faut arrêter d'aller acheter à l'autre bout du monde, etc. en masse. Ouais, Tu vois, mais en fait, c'est l'ordinateur avec avant. lequel je filme, il vient de machin, tout vient, regarde, je te prends n'importe quoi, hein, ça, là, ça, le plastique qui vient de Chine, enfin, il y a tout qui vient de Chine, les rideaux qui sont là, ça vient de Chine, et il y a tout qui vient de Chine, tu vois. Ouais, Alors mais qu'on est pour moi, très bien c'est capable avant. économiquement, il peut y avoir un entrepreneur qui fasse des rideaux en France, tu vois, pour le même prix, tu vois, je pense qu'il peut s'aligner, tu vois, avec des robots, des machines, chose que peut-être les Chinois n'avaient pas, fut un temps, maintenant ils en ont des robots. Mais tu vois, avant, c'était genre juste la main-d'œuvre, mais au final, t'as des robots, ils font du très bon travail, tu vois. Enfin, Mais pour moi, c'est avant, tu vois, parce que tu peux. Enfin, pour moi, tu vois, par exemple, quand tu dis dans un iPhone, tu vas avoir du cobalt, plein de minéraux qui viennent ouais. d'Afrique, tu vois, et qui sont extraits par des enfants, etc., pour que dalle, et qui niquent leur vie et tout, tu vois, bref. Mais une fois que c'est extrait, que le téléphone il est fait, pour moi, c'est trop tard de dire non, t'achètes pas ça, tu vois, parce que le truc il est fait, tu vois. Pour moi, c'est avant Oui, après, tu peux même aller de dire intervenir. Oui, non, non, mais après, tu mets pas tel matériau dans tel truc. Pareil, les emballages plastiques, mec, t'en vois, des fois c'est aberrant, mec, tu vois, t'as genre des gâteaux, frère, t'as un emballage autour d'un gâteau, tu vois, enfin, et après on te parle d'écologie, de pollution, de machin, mais genre, j'ai l'impression que les industriels, ils font pas d'efforts, tu vois, et enfin, tu vois, et du coup, enfin, je sais pas, tu vois, le truc de l'écologie, ça me paraît, je sais pas, c'est un sujet très complexe et j'ai l'impression que tu peux faire passer plein de choses sur ce truc-là, tu vois, et il y a plein de trucs qui arrivent comme le pass carbone, trucs comme ça, ouais, ouais, bien sûr. Bah après, si tu veux vraiment t'éveiller et tout, et je le conseille à des gens qui pourraient écouter, si tu veux vraiment t'éveiller, enfin, genre, pas un truc vraiment ennuyant, tu vois, un truc vraiment où le mec, il est chaud, c'est Jean-Marc Jancovici, t'as dû le voir passer et tout, et Mm. lui, il vulgarise grave, tu vois, des gros sujets, tu vois, Jean-Marc Jancovici, c'est le gars, qui, tu vois, je sais pas, tu regardes un Combini ou j'en sais rien avec Jean-Marc Jancovici, j'en sais rien, n'importe quelle émission de 5 secondes, même 10 minutes, je veux dire, bah, en gros, tu vas comprendre, tu comprends des grosses lignes et tu dis, ok, et lui, il est comme toi, tu vois, il est pas sceptique, mais il va te dire, oui, bon, c'est pas parce que t'arrêtes, c'est pas parce que tu pisses sous la douche que ça va suffire, tu vois, ou c'est pas parce que tu prends une douche par semaine, voire plus Oui. de douche de la vie, que t'arrêtes de faire ça, que ça va suffire. Il y a vraiment des très gros problèmes autres, tu vois. Mais c'est surtout, après, d'ailleurs, c'est hyper cool, ce gars-là, pour l'entrepreneuriat, c'est qu'il te donne des clés pour demain investir, enfin, créer des business et tout. Mais ça, on pourra parler dans une autre vidéo avec Ouais, puis plaisir. tu vois, pourquoi moi je devrais me limiter sur certaines choses alors que pendant des années d'autres se sont pas limités Ouais, ouais, bon, ça, c'est et un tu autre vois, sujet encore. Ouais, bien sûr, bien mec, sûr. franchement, je vais pas gâcher ma vie pour conserver la planète. Je sais que c'est un peu égoïste, mais frère, au bout Ça, d'un c'est un autre moment, sujet, ouais. il y en a qui pendant des années l'ont fait et ils se sont pas posé la question, tu vois. Donc, et j'ai vu, et tu vois, et c'est pareil, j'avais vu aussi une vidéo où c'était un journal de 99, je crois, donc mon année de naissance, tu vois, donc il y a 24 ans, où justement il parlait déjà de ça, de le réchauffement, on se réchauffe, la canicule, etc. Et il disait en 2010, il y aurait je sais pas quoi, alors que ça n'ait jamais eu lieu, tu vois. Et du coup, tu te dis, ok, enfin, tu vois, donc t'as plein de trucs comme ça qui font que c'est pas du tout corrélé. Mais bref, revenons à nos moutons, fermons la parenthèse climat. Euh, Hmm. revenons Non, mais on pourra refaire une vidéo là-dessus. Après, moi, je ouais, suis pas du tout, moi, je suis pas du tout climato-sceptique, tu vois. Moi, je me dis, ouais, ça va, il y a forcément un truc qui va, mais on pourra aborder ça dans une autre ouais, vidéo avec plaisir, tu vois. ouais, Et du coup, bah, pour te dire, ouais, moi, j'étais sur le côté, tu vois, les news et du coup, ouais, l'immobilier, machin, les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui, les taux d'intérêt sont des taux d'intérêt, normaux. Enfin, les taux d'intérêt aujourd'hui, c'est genre 7, enfin, 4, 5, 6%, suivant les banques, c'est les taux d'intérêt normaux d'il y a 20 ans, tu vois, et enfin mmh, d'il y a 40 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, et qui progressivement ont tendu vers 1%, tu vois, mais 1% c'était exceptionnel, et c'est dommage de pas en avoir profité, tu vois.
pour certains. Mais là, aujourd'hui, bah, c'est comme ça. Tu vois, tu prends un crédit à 300 000, bah, ça va te coûter 100 000 balles, soit un crédit à 400 000. C'est comme ça. C'est le truc de faire du profit sur du profit. Voilà, c'est la loi de l'économie, tu vois. Mais et ce que je veux dire par là, c'est que les gens, oui, voilà, c'est l'opinion publique, donc le regard des autres, ce que tu veux, au sens très large, ça va te dire, Mhm. oh non, c'est vraiment pas le moment pour investir et tout. Ah bon? Mais vous disiez ça il y a 20 ans, tu vois? Non, pas du tout, tu vois. Et du coup, au final, si les gens, ils écoutent la télé ou les autres, n'importe quoi, les news et tout, au final, tu fais plus rien. Puis après, quand c'est pas ça, c'est, Incroyable. ah bah, risque de crack boursier ou immobilier, machin. Ok, là, tout va bien, niveau économique, c'est bon et tout. Bon, allez, ce coup-ci, je vais acheter même ma maison. Ah ouais, mais imagine s'il y a un problème au toit, dans ce cas tu fais plus rien, tu vois, genre le gars il te dit ça, ah mais imagine s'il y a ça qui va pas, tu fais jamais rien en fait, après tu fais plus jamais rien, tu vois. Bah, moi, Parce ce que que je peux donner ah, comme encore. conseil, c'est vraiment voilà, de choisir ce qui est le mieux pour toi, ton intuition, ce que ton cœur veut, et foncer de le faire, tu vois. Si t'as envie de faire des vidéos, bah, fais des vidéos. Comme je t'ai dit, peut-être au début, elles seront éclatées, mais c'est pas grave, tu vas t'améliorer. C'est pas à la première que tu vas être bon, c'est à la millième ou la 10 000e que tu seras excellent. Et voilà. Et si tu testes pas, que tu sais pas, tu sauras pas si tu peux être bon ou pas. Ça se trouve, il y a des trucs où tu vas essayer peut-être 10, 20, 50, 100 fois, tu seras toujours pas bon. Et tu te diras, c'est pas pour moi, j'aime pas faire ça. Ok, mais parce que tu seras passé à l'action et tu auras vu que c'est pas pour toi. Et tu auras fait assez de trucs pour te dire, c'est pas pour toi. Ok, Ouais, bien sûr. euh, mais avant de faire de te faire des films, de faire comment dire, c'est quoi le mot là, je le cherche depuis tard, j'arrive pas à le sortir. Des Mais plans en sur la gros, comète? Non. de quoi? Ouais, enfin, de te faire des films, mais j'ai un autre mot, mais j'arrive pas à le dire. Mais, ouais, de pas penser aux choses avant de les faire, quoi, en gros. De pas te dire, ah non, je vais pas faire ça parce que j'ai peur de ça, ou de pas dire, ah non, ça je le fais pas parce que si. Non, fais-le, teste et tu verras bien, en fait, tu vois. Et après, tu verras, t'adaptes, tu t'améliores, tu réitères, et voilà. Et il y a que comme ça que tu peux avancer, en fait. Que ce soit dans le business, pareil, appeler des clients, pour la prospection, enfin, tu vois, pareil. Ouais, Tes ouais, t'es messages, tes obligé. messages au début ils vont être nuls, peut-être tes premiers appels ils vont être nuls, mais à force d'en faire, tu vas t'améliorer et c'est comme ça que tu vas apprendre. Et c'est comme ça que tu vas te dire, ah ouais, ok, donc là, j'ai mal fait ça, ok, donc il faut que je fasse mieux là, tu vois. Et si tu le fais pas, tu peux pas t'améliorer en fait. Et tu peux pas savoir où c'est que t'as mal fait, tu vois. Et c'est pour ça, pour moi, en fait, enfin, pour moi, l'échec, il va avec la réussite. C'est parce que si t'échoues pas et que tu fais pas des mauvaises choses, pour moi, t'apprends pas en fait. T'apprends pas et tu peux pas devenir une meilleure personne, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, non, mais c'est Et hyper bien les résumé. gens qui réussissent tout du premier coup, je sais pas, ça existe pas beaucoup, je crois. Enfin, j'en connais pas. Non, mais il y en a toujours, mec. Hein. C'est, tu vois, j'aime bien, j'adore comparer un peu le business avec quand t'es un mec, hein, le business avec les nanas et tout. Bah, tu vois, le business, c'est exactement pareil dans le sens où tu sais pas pourquoi. Toi, tu vas devoir rencontrer 100 nanas pour trouver la bonne, et tu sais pas, t'as ton pote. Ah oui, ok. La première nana qui croise de sa life, c'est la bonne nana. Tu vois, il arrive à la pêche au direct, etc. Tu vois, ça peut être ce genre de truc. Ou même en général, tu vois, t'as des mecs qui réussissent tout. Ils ont de l'or dans les mains. Tu vois, dès qu'ils touchent un truc, ça se transforme en or. Tu vois comme un mec, tu vois, tu sais pas pourquoi, le mec il est pas forcément beau, mais il a un peu la tchatche, un peu le truc, et boum, il chope toutes les nanas possibles. Et bah là c'est pareil pour le business, tu vois, t'as des mecs, bah peut-être qu'ils vont devoir échouer, C'est leur ça. business, hein, leur business, puis un jour à 50 ans ils créent McDo, tu vois ce genre de truc un peu. Mais t'as des mecs, tu sais pas pourquoi, à 18 ans, il a créé la start-up Oui, révolutionnaire, tu vois, sans même avoir mis un centime dedans. Ah bon, oui, mais ouais, ouais. même là, il a forcément eu le jugement, le regard des autres, il a forcément eu des obstacles, il a forcément dû passer des choses pour arriver là, tu vois. Ouais, Parce que bien sûr. lancer sa boîte à 19 ans, c'est ultra compliqué, tu vois. Et du coup, ça va être quelqu'un de très fort mentalement, très fort, enfin, persuadé qu'il va réussir, enfin, avec quelque chose en plus, tu vois, pour lancer un business à Ouais, cet après t'as âge-là. des, ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et, et c'est fou, tu vois. Et tous n'auront pas cette flamme-là, Mais c'est mais tu hyper peux rare, mais bien l'atteindre, sûr, mais c'est tu des peux exceptions. l'atteindre à un certain moment, tu vois. Mais oui, non mais dis-toi que voilà, il y a tellement, tu vois, il y a, je sais pas, il y a 3 millions, 4 millions d'entreprises en France, un truc comme ça, grosso modo. Des mecs qui réussissent à 18 ans à créer une start-up qui marche, qui fait des centaines de milliers d'euros, ça passe aux infos dans les journaux au minimum, tu vois. Donc ça veut dire que c'est super rare. Tous les restaurateurs de France ne passent pas dans les journaux pour dire ah super, ils ont fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Tu Et vois, personne encore, ne hein. leur Et dit. encore, en vrai, t'en as de plus en plus, donc je pense qu'ils passent pas tous, hein, honnêtement.
T'as vraiment. Bah ouais, mais parce que nous on est dans le truc, mais en vrai, moi je connais plus de gens, mais même que je connais pas personnellement, mais tu vois, je vois sur Insta des machins et tout, je connais plus de gens qui font pas grand chose de leur life, tu vois, qui vont travailler à 24, 25 ans, ils vont Ah travailler, oui. rentrent chez eux le soir, tranquillou, ils font rien de plus et ils attendent la retraite, tu vois. Mais ça, c'est la majorité des gens. Et puis, tant mieux pour eux, tu vois, s'ils sont bien, tu vois, c'est, voilà, ils laissent les autres gens entreprendre, tu vois, c'est ça. Mais par contre, pour clôturer ça, bah restez tranquille, ne nous emmerdez pas, tu vois, à juger, tu vois, parce que nous on fait, tu vois, et puis on est peut-être con, mais le gars qui est con mais qui fait, il ira forcément plus loin que le gars qui est hyper intelligent, hyper smart, mais qui reste assis sur sa chaise à critiquer les autres, tu vois. Mais moi, je sais, enfin, j'ai un doute sur ce que les gens ils soient vraiment satisfaits dans le salariat, tu vois. Après, j'ai vraiment un doute là-dessus, tu vois. Genre, Bah, le fait de te, si, tu non, mais vois, le fait de te dire, c'est pas moi qui gère l'entreprise, j'ai pas cette franchement, c'est charge-là, cool, hein. etc. Et te dire, voilà, moi je fais juste mon taf et basta. Ça, je comprends l'idée de base de te dire, voilà, j'ai pas envie de me faire chier avec, voilà. Ça, je comprends l'idée, tu vois. Mais après, de me dire, tous les jours, tu fais des trucs que t'aimes et chaque semaine, t'as envie d'aller au taf. Franchement, tu vois, sur ça, j'ai des doutes. Enfin, Bah, je sais pas, bon, après, ouais, il y a deux profils types. Tu peux avoir, oui, forcément, le gars qui est smicard et tout, bah, c'est eux les plus précaires parce qu'ils vont sans vouloir changer de boulot parce qu'ils vont se dire, ah, vas-y, pour 1300 balles, est-ce que j'y vais pas, tu vois, c'est relou. Mais le gars qui est une bonne situation, vu qu'il a fait des études et puis il a su négocier son salaire pour faire comme toi du montage vidéo pour une boîte, 35 heures par semaine, dont 15 heures en télétravail, à te faire 3500, 4000 balles par mois. Ah, tu vas peut-être te dire, bon, pourquoi pas, tu vois, tu vas peut-être y réfléchir, tu vas dire, attends, je me fais 4000 balles, j'ai rien à gérer, tu vois, on me donne le taf qu'il y a à faire, tu vois, machin et tout, bah, tu vas te dire, ouah, je vais peut-être réfléchir quand même, tu vois, enfin, je sais pas, moi, oui. après, peut-être oui, ça va te saouler parce que, bah, enfin, moi, je sais que ça me saoulerait parce que j'aime vraiment, je préfère largement avoir beaucoup moins d'argent, mais être libre. Mais c'est vrai que demain, on me prend sur une compétence, tu vois, on me dit, OK, Gary, tu peux faire commercial, même à distance, tu vois, en télétravail, genre, je dois appeler les gens comme là par webcam et tout. Et puis, tu dois vendre des produits digitaux. Bon, t'as 20% de commission plus un fixe à 3000 balles, un truc bien gras, tu vois. Putain, ah bon, ah ouais, tu vois, et je dois rester derrière l'ordi à faire des meetings, et puis je me fais quand même 3000 balles en fixe, et puis en plus j'ai une commission. Tu vois, je vais me dire, ah, putain, c'est quand même la planque, Bah, je trouve et que je ça sais que manque derrière, j'ai rien à toucher, quoi. Enfin, j'ai rien à Je gérer. trouve que ça manque encore de flexibilité en fait l'entrepreneuriat. Mais tu vois, je le vois de plus en plus dans les startups qui ont. En fait, tu vois, au début quand j'ai lu le truc, je trouvais ça, je me suis dit mais what? Mais qui ont instauré les congés illimités, tu vois. En D'accord, je mode, tu peux connaissais prendre pas des ça. congés quand tu veux. Et au départ, je me disais mais mec, moi je prends congé toute l'année, tu vois. Et en fait, je me dis, en fait non, si tu l'utilises intelligemment, tu vois, par exemple, tu vois, je trouve que ça permet d'avoir le côté liberté de l'entrepreneuriat en étant salarié. Parce que de te dire, ok, demain, j'ai pas envie d'aller travailler, je pose un jour de vacances, tu vois, et ben en fait, ça te permet un peu comme dans l'entrepreneuriat de dire, ok, ben là, demain, là, c'est mon entreprise, demain, j'ai rien à faire, j'ai pas envie de travailler, je le fais pas, tu vois. Ouais, mais Et tu bosses, enfin, t'es pas payé quand t'es en congé, du coup, j'imagine, hein. je sais pas, je crois que si, je crois que Oui, si, je des crois que congés si. sans solde, un truc comme ça, du coup, non? Non, non, je crois que c'est payé, je crois que c'est payé. Mais il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est payé. Et, euh, et tu vois, et là, je trouve que la flexibilité, elle est bonne, tu vois. Et que je pense qu'il y a une culture, en fait, je pense dans le salariat, je pense qu'il y a un truc à aller chercher dans la culture de l'entreprise, etc. Que les startups Ouais. apportent bien, tu vois, mais qui est pas du tout dans les entreprises classiques, tu vois. Et je trouve que ça serait intéressant parce qu'en fait, si tu laisses cette liberté-là, je pense que les gens ils seraient plus heureux au travail et ils seraient plus efficaces du coup, tu vois. Peut-être, ouais. Ouais, Parce ouais, que peut-être, ouais. si tu juges que t'avais ton travail en 4 jours et que vendredi tu peux prendre ton jour et que t'as vacances illimitées, bah ils te disent ok. Alors que là, ben si t'as fait ça et que le vendredi tu viens pour rien, bah en fait ça te fait chier, tu vois. Ouais, bien Alors que sûr. tu peux être chez Ouais, ouais. toi tranquille, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça où je trouve que dans le salariat c'est pas Un assez peu flexible libertaire, ouais. et, et en fait on te dit t'as 5 semaines de vacances et c'est tout. Et, alors qu'en vrai, ça se trouve, en faisant ça, je sais plus le gars, il a fait une analyse, mais en fait, t'en avais qui prenaient plus de vacances que la normale, mais au final, c'était pas si abusé que ça, tu vois. C'était pas genre, ils prenaient la moitié de l'année des vacances, tu vois. C'était Ouais, genre, d'accord, ouais. au lieu de. C'était 50 jours, attends, je pose 5 semaines, ça fait quoi? Ça fait 5 fois. Ça fait 25. Ça Ça fait fait, ouais, un mois 35. passé, quoi. 35. C'est 35 jours, je crois. Et je Ouais, crois le ouais. plus, il était allé à 50 jours, tu vois. Donc c'est pas énorme, en fait. C'est pas excessif. Et
et le moins, il était allé à 20 jours, je crois, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, je trouve que c'est intéressant d'aller dans ça. Oui, il y en a qui vont Mais abuser, peut-être il un y peu en a plus qui vont. liberté, ouais. Oui, il y en a qui vont abuser, oui, il y en a qui vont pas abuser, qui vont travailler plus, mais c'est le choix de chacun, tu vois. Et là, je trouve que c'est intéressant, tu vois. Et que si le gars il a besoin de 60 jours de vacances, c'est parce il en a eu besoin. Il avait besoin à des moments de se reposer, de prendre soin de lui, etc. Et en fait, le reste du temps, il a donné pour la boîte, tu vois. Et si à chaque fois qu'il est venu au boulot et qu'il a donné pour la boîte, il était heureux, il était en possession de ses moyens, eh ben, il a été plus efficace que s'il venait plus de temps, tu vois. Je trouve que ça, c'est intéressant, tu vois. Ouais, Et je donc ce pense serait qu'il y a ouais, un plus truc à ça du creuser. coup. Et moi, c'est un truc dans le salariat qui m'intéresserait, tu vois, s'il y avait des trucs comme ça, tu vois, parce Ouais, que ouais, mais je, du coup, ouais, t'es un semi. je retrouverais cette liberté de l'entrepreneuriat Ouais, sans voilà, avoir c'est ça. sans avoir comment dire, des, euh, Les contraintes des de attentes, salariat. des contraintes, non, sans avoir, pas des contraintes, sans avoir des contraintes de l'entrepreneur, c'est-à-dire de gérer ta boîte, Ah oui, oui, ça, oui, aussi, d'avoir, oui, oui, bien sûr. d'avoir tout le stress, etc., qui va avec, tu vois. Ouais. Mm. Donc, voilà. Ok, C'est, ok. Bah écoute, de toute on a façon, fait un ouais, même ça, on on a fait un pourra en beau tour, reparler hein. sur un prochain épisode, ouais, on a bien fait le tour. Carrément. Et On fera un ben, épisode sur le climat, ouais. Note-le. ouais, aussi, ouais. On peut se faire un. Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur un sujet que vous voulez qu'on aborde, un truc voilà qui peut vous intéresser, et puis mettre voilà un avis, une bonne étoile sur les plateformes de streaming, d'écoute et tout. Donc je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ouais. À la semaine prochaine, Salut les gars. Gary. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée.